Alors voici un topo qui n'était pas prévu initialement ce soir puisqu'il s'agissait de parler de l'ostéosynthèse des fractures du calcanéus, mais le professeur Chiron m'a demandé de vous parler aussi de la vascularisation du talus en quelque sorte en bonus et de vous présenter des images que vous n'avez probablement jamais vues et qui sont particulièrement importantes dans la chirurgie du talus. Alors, les notions classiques, eh bien, c'est que 60% de la surface du talus est couverte de cartilage, vous le savez. Il ne reste donc pas beaucoup de zones par lesquelles les vaisseaux peuvent pénétrer à l'intérieur, et donc il n'y a aucune insertion musculaire sur le talus, ce qui fait que pour les anciens travaux, on considérait que la vascularisation du talus était précaire, et ce n'est pas vraiment le cas. Les études récentes montrent que, en fait, il s'agit d'une vascularisation plutôt riche. Alors, dans la littérature, on a des représentations qui sont généralement théoriques et qui finalement n'aident pas beaucoup le chirurgien. Par exemple, sur cette vue, là ici, vous voyez bien, il y a des vaisseaux qui sont figurés. Là, vous avez quand même l'anastomose entre les deux vaisseaux au niveau du canalis tarsi et du sinus tarsi, mais bref, ça n'aide pas beaucoup le chirurgien, ces schémas qui sont quand même très très théoriques. Et puis de temps en temps, c'est même des images qui sont fausses. Et là, voilà, dans une publication que vous connaissez bien, eh bien, regardez, vous avez cette artère, l'artère du canalis tarsi, qui ne pénètre pas dans le canalis tarsi, mais qui est devant le sustentaculum tali. Et puis là, elle pénètre là, même carrément à l'intérieur de l'articulation. Vous voyez, comme si l'artère, elle se trouvait dans l'articulation entre la facette articulaire moyenne du talus et le sustentaculum tali. Alors, la référence, c'est une publication de Wildenauer en 1950. Malheureusement, c'est en allemand, mais c'est très intéressant. Et vous pouvez donc vous la procurer relativement facilement. Il a, sur des dissections, précisé parfaitement tous les vaisseaux, la vascularisation macroscopique périosseuse du talus. Et donc, il a été à l'origine de la description actuelle. Il a notamment précisé la nomenclature et il fait bien la différence, lui, dans les différentes parties du talus et du calcaneus, entre le sinus tarsi, qui est le cône de l'entonnoir, l'espace ici qui est assez large et qui est conique entre le talus et le calcaneus, et qui se prolonge de l'autre côté par le canalis tarsi, qui est un tube ici, le tube de l'entonnoir, qui est un tout petit canal qui commence juste derrière le sustentaculum tali. Alors l'apport extra-osseux, eh bien, il est extrêmement riche avec des branches de toutes les artères qu'il y a autour de la cheville et de l'arrière-pied. La tibiale postérieure, la dorsale du pied et la fibulaire. On a donc un réseau anastomotique qui couvre toutes les surfaces libres de cartilage. Voilà ce réseau anastomotique, et donc c'est un schéma que j'ai redessiné du réseau antérolatéral. Ici, vous avez la branche perforante de la fibulaire, et là, vous voyez comment elle participe à ce réseau. Puis ici, là, vous avez la tarsale latérale. La tarsale latérale, c'est la première branche qui se distribue sur le côté latéral du pied. Des fois, il y en a plusieurs. Bref, c'est son nom. Et puis ici, vous avez l'artère du sinus tarsi, qui est une branche de la dorsale du pied, mais qui est aussi tributaire du réseau anastomotique qui est très riche à cet endroit-là. Du côté médial, on a un réseau avec deux artères qui sont de temps en temps avec une origine commune. Alors ici, on a l'artère du canalis tarsi, vous voyez, qui pénètre dans son canal ici. Et puis ici, on a le rameau deltoïdien, voilà, qui fait toute la face médiale du talus, juste en dessous de la facette articulaire médiale. Et enfin, ici, on a une branche qui est constante, qui est bien connue par les chirurgiens plasticiens, qui est une anastomose qui vient de la plantaire médiale et qui vient contribuer à ce réseau anastomotique dorsomédial du col. Voilà ce fameux réseau anastomotique ici, où on voit toutes les branches un petit peu de la malléolaire antérieure, etc., qui forment un réseau très riche aussi à cet endroit-là. En arrière, le réseau postérieur, alors il est très ténu en fait. Il est sous la dépendance d'une petite anastomose de l'artère fibulaire à cet endroit-là, mais c'est une source de vascularisation très très faible en fait pour le talus. Par contre, ce qui est très important, c'est l'anastomose entre l'artère du sinus tarsi, ici, donc au niveau du cône, et puis l'artère du canalis tarsi, qu'on vient de voir. Et cette anastomose, elle est constante, au moins en intraosseux, mais elle est constante. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de noter que cette anastomose, elle se trouve au plafond, donc, et qu'elle va pouvoir être protégée, respectée dans les luxations subtalaires, puisqu'elle n'est pas arrachée, qu'elle se trouve au plafond contre le talus. C'est aussi important d'en prendre connaissance quand on prépare l'articulation subtalaire pour faire une arthrodèse. Il ne faut pas aller gratter trop fort au plafond, enlever trop d'os à cet endroit-là, sinon on détruit cette source de vascularisation du talus.
Voilà des spécimens d'injection-corrosion qui vont vous montrer des images qui sont un peu spectaculaires. C'est une technique qui est particulièrement difficile à mettre au point. Il faut des semaines de préparation et il faut injecter donc une résine dans les vaisseaux. Il faut qu'elle soit injectée juste avec la bonne dilution, la bonne concentration, à la bonne température pour injecter juste ce qu'il faut et pas trop. Il faut aussi que tous les os soient fixés les uns contre les autres avec un système de tige filetée, et donc sous scopie, et après ça, il faut faire une corrosion qui est assez délicate avec un produit basique qui ne détruit pas l'os, sauf si on insiste un petit peu trop. Puis après ça, il faut enlever les parties molles, dissoudre les parties molles tout doucement, et on arrive à conserver ainsi l'os et donc l'essentiel du réseau artériel périosseux. Et donc là, voilà, sur un gros plan du sinus tarsi, ici à cet endroit-là, eh bien on la voit, l'artère du sinus tarsi, elle est ici, vous voyez qu'elle pénètre ici dans le sinus tarsi. Mais elle reçoit des anastomoses de toutes les autres branches. Ici, là, vous avez une autre énorme anastomose, là, ici, qui sort de la dorsale du pied à peu près au même endroit. Ici, vous avez la branche antérieure de la fibulaire, et puis ici, vous avez la tarsale latérale, déjà un réseau qui a été un petit peu abîmé dans la préparation, mais vous voyez toutes ces anastomoses très riches dans le coin. Voilà un autre spécimen avec aussi une petite artère du sinus tarsi ici, mais voyez comment elle reçoit des anastomoses aussi, des artères d'à côté, avec cette espèce de réseau. Là, on voit très bien ici, par exemple, là, la branche antérieure de la fibulaire, juste devant la syndesmose, qui est une branche qui est absolument constante, ici, à cet endroit-là. Puis là, on voit une grosse tarsale latérale ici. Le réseau dorsal du col, alors là, je vous ai superposé les contours osseux qu'on peut enlever, et donc là, on voit aussi qu'on a un réseau qui est extrêmement riche à cet endroit-là, et c'est vrai que quand on voit de telles images, on n'a plus envie d'aller sectionner tout ça, détruire tout ça, en faisant un abord dorsal sur le col du talus. Du côté médial, voilà ce que ça donne d'un petit peu loin, puis quand on se rapproche en plus gros, eh bien, on voit ici donc la tibiale postérieure avec cette espèce de courbe qui est tout à fait caractéristique qu'on a sur la quasi-totalité de nos pièces, qui, je pense, correspond à une réserve de mobilité dans la cheville pour éviter que ça tire trop fort sur l'artère quand on est en flexion dorsale forcée. Ici, on a la séparation entre plantaire médial et plantaire latéral, et vous voyez que là, juste à cet endroit-là, on a une origine commune pour l'artère du canalis tarsi, qui est cette artère-là, vous voyez, qui pénètre dans le canalis tarsi derrière le sustentaculum, ça c'est très important, et puis le rameau deltoïdien qui est juste au-dessus et qui vient pour toute la face médiale du talus, juste en dessous de la facette médiale. Et puis quand on regarde ici, eh bien, on a aussi l'artère qui vient de la plantaire médiale et qui vient s'anastomoser ici avec le réseau dorsomédial du col. Une autre préparation anatomique un petit peu équivalente où on a aussi ici l'artère du canalis tarsi et puis ici le rameau deltoïdien et ici l'anastomose avec la plantaire médiale. Donc il faut essayer de respecter une partie de la vascularisation, de ne pas couper toute la vascularisation. De temps en temps on est bien obligé de couper par exemple cette branche là si on veut accéder à la subtalaire antérieure. Et là en tout cas ce qui est très important c'est lorsque vous faites une chirurgie de la partie postérieure du talus, vous n'avez pas le droit d'aller disséquer derrière le sustentaculum thalli. Si vous disséquez derrière le sustentaculum thalli pour atteindre le talus, ça veut dire qu'au passage, vous détruisez la principale source de vascularisation pour le corps du talus. Notez aussi au passage ici cette espèce de boucle-là très très nette ici, donc qui est à peu près constante dans nos préparations sur l'artère et qui explique donc pourquoi, même dans les luxations du talus ou dans les fractures luxations, cette vascularisation n'est pas toujours complètement déchirée. Alors, le réseau postérieur, voilà la vue postérieure avec les superpositions des contours osseux, on les enlève pour que ce soit un petit peu plus clair, et puis on zoome, et on s'aperçoit donc toujours, là on a la tibiale postérieure, et on a juste au niveau de l'interligne talocrurale, ici on a cette artère, voilà, qui est l'artère calcanéenne latérale qui passe au-dessus de la tubérosité au niveau de l'interligne et qui va participer un tout petit peu à la vascularisation du talus ici à cet endroit-là par des petites branches, mais qui va surtout être une artère importante pour la vascularisation du talus. Et elle reçoit au passage ici la branche postérieure ou la fibulaire, la terminaison de la fibulaire ici, qui vient s'anastomoser avec ce réseau. Alors en intraosseux, eh bien, ça a été étudié particulièrement bien dans une publication historique de Mühlfinger et Trueta en 1970, et ils ont utilisé la technique de diaphanisation de Spalte-Holz en injectant de la gélatine et de l'encre de Chine dans le réseau artériel, et puis après ça, il y a une préparation qui est assez compliquée, qui demande plusieurs mois, où petit à petit, on arrive à déminéraliser
différentes coupes osseuses pour arriver à les rendre translucides, et à condition de ne pas avoir fait des coupes trop épaisses, on arrive à visualiser les vaisseaux à l'intérieur de l'os. Là par exemple on a fait 3 coupes donc, qui sont des coupes sagittales et qui vont vous donner ces différentes parties-là. Ça c'est la coupe médiale qui donne cette image-là, ça c'est la coupe intermédiaire au milieu qui donne cette image-là, et ça c'est la coupe latérale ici à cet endroit-là où on voit bien le processus latéral et les vaisseaux à l'intérieur. Et puis si on couple ça avec des coupes frontales cette fois, et bien là la coupe antérieure on a une coupe de la tête et du col, et puis ici on a la coupe de la partie antérieure du corps, et ici on a la coupe de la partie postérieure du corps. Alors si on additionne toutes ces images, si on montre toutes ces images ensemble, et si on les met en blanc sur fond noir pour que ce soit plus clair, eh bien on va avoir maintenant les différents réseaux. Et là le réseau dorsal du col, eh bien le réseau dorsal du col c'est celui-là ici. Voilà, il pénètre donc par la face dorsale du col, et vous voyez qu'il vascularise la moitié supérieure du col ici, surtout du côté médial. Le réseau du sinus tarsi, eh bien le réseau du sinus tarsi, il va vasculariser la partie inférieure, inférolatérale de la tête, ici à cet endroit-là, et la partie antérieure du processus latéral du talus. L'artère du canalis tarsi, qui est cette petite artère ici, là, voilà, eh bien elle va vasculariser l'essentiel du corps dans sa partie moyenne, ici, vous voyez, on le voit bien sur toutes ces images. Et puis au contraire, le rameau deltoïdien, eh bien le rameau deltoïdien, il est ici, et il va vasculariser la partie médiale du corps, ici, donc juste en dessous de la facette articulaire médiale. Et puis la branche antérieure de la fibulaire, elle donne une petite participation au réseau anastomotique latéral pour la partie antérieure du processus latéral. Et enfin, le réseau postérieur, ce sont des toutes petites branches ici, vous voyez là, qui sont très très fines, qui servent juste à vasculariser très partiellement le processus postérieur. Voilà des pièces, des préparations de Spalte-Holz qu'on a fait dans notre laboratoire d'anatomie. Vous voyez ce que ça donne, donc avec ces vues qui sont photographiées sur un négatoscope pour avoir un rétroéclairage. Et donc on voit ici par exemple le réseau dorsal du col avec la façon dont les vaisseaux pénètrent ici à cet endroit-là. Le réseau du sinus tarsi, qui est assez riche, ici à cet endroit-là, ou devant le processus latéral, et puis le réseau de l'artère du canalis tarsi, qui est en plein centre du corps, et puis le rameau deltoïdien du côté médial. Et enfin, une toute petite participation du petit réseau postérieur. Alors, qu'est-ce que ça donne sur une vue globale? J'ai refait ce dessin coloré des différentes zones. Eh bien, la vascularisation du processus latéral, elle est sous la dépendance de l'artère du sinus tarsi. Vous voyez, toute la partie inférieure de la tête et tout le processus latéral. Et puis, au niveau du col, le réseau dorsal du col va donner donc la vascularisation de la partie supérieure du col. Et puis, plus en arrière, on a l'artère du canalis tarsi, donc vous voyez, qui est l'essentiel du corps du talus, et puis du côté médial on a le rameau deltoïdien pour cette petite zone là, et enfin en arrière on a le réseau postérieur. Voilà, je vous remercie de votre attention.